quel regard, en tant que chrétiens, pouvons-nous avoir sur le corps? Eh bien, un regard magnifique. Saint Paul ne nous dit-il pas, mais ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Il dit encore, glorifiez Dieu dans votre corps. Il dit encore, vous êtes la maison de Dieu. Donc, vous voyez cette image du temple qui est au cœur en fait de la foi d'Israël, puisque le temple, qui au commencement, c'était une tente qui s'appelait la tente de la rencontre, c'est-à-dire ce lieu où Dieu a voulu manifester sa présence, ce lieu où Dieu a voulu rencontrer son peuple. Et donc, quand le temple est construit, alors le Seigneur le remplit de sa chérina, à tel point que même les prêtres qui étaient en train de célébrer dans le temple n'ont pas pu rester tellement cette présence de Dieu était intense. Et Jésus lui-même va dire à ceux qui s'exclamaient devant la beauté du temple, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours j'en bâtirai un autre. Et donc les disciples sont scandalisés, ils disent, mais comment il nous a fallu 46 ans pour construire le temple, et lui il dit qu'en 3 jours il va le reconstruire. Et Saint Jean rajoute, il parlait du temple de son corps. Alors je pense que vraiment nous avons à redécouvrir ce sens du corps comme le lieu de l'habitation de Dieu. Dieu vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, et il nous faut retrouver ce chemin, un petit peu donc comme un pèlerinage. Nous avons à faire ce pèlerinage jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous faut retrouver le chemin du cœur. Et comme me disait un ami, le chemin de la tête au cœur passe par le corps, passe par, je dirais, l'accueil de son corps, la présence à son corps, aussi avec, je dirais, si nous sommes le temple, alors il y a tout ce symbolisme du corps, de l'âme, de l'esprit, c'est-à-dire le corps correspond au parvis, c'est-à-dire le lieu de communication entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire à travers la médiation des sens, nous pouvons exprimer à l'extérieur ce que nous portons en nous-mêmes, et nous pouvons accueillir à l'intérieur à la fois ce qui nous vient de Dieu, mais ce qui nous vient aussi des autres, ce qui nous vient du monde dans lequel nous vivons. Donc il y a ce parvis. Ensuite, dans le temple de Jérusalem, il y avait donc le sanctuaire, ce lieu saint où se célébrait la louange du peuple d'Israël. Et donc ce lieu saint, ça correspond vraiment aux puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, l'affectivité. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans le sanctuaire, nous rentrons plus à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, donc, dans ce sanctuaire, il y avait un rideau qui séparait, un voile qui séparait ce que l'on appelait le saint du saint des saints. Et donc, le saint des saints, ça c'est une expression typiquement hébraïque, c'est-à-dire, on va dire, le cantique des cantiques, le Seigneur des seigneurs, le Saint des saints, pour manifester vraiment que c'est quelque chose qui est à part. D'ailleurs, la sainteté signifie être mis à part. Et donc ce Saint des saints, personne ne pouvait y rentrer, seul le grand prêtre pouvait y pénétrer 1 fois par an. Et en prononçant le jour du Yom Kippour, qui était le jour du pardon des péchés, et là il prononçait ce nom que seul lui connaissait, le nom de Dieu, qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc, que s'est-il passé au moment de la mort de Jésus? Eh bien, ce voile s'est déchiré. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, le fait que ce voile s'est déchiré? Eh bien, ça veut dire que désormais, nous sommes prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire que comme le grand prêtre, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints, nous pouvons rentrer dans cette plénitude de la présence. Désormais, il n'y a plus de séparation, et Dieu, nous pouvons entrer dans le cœur du Père, Dieu se communique à nous en plénitude. Et je dirais, tout cela, nous allons le vivre aussi par la médiation du corps, en entrant de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes, en entrant dans l'intériorité, en nous rendant présents à nous
présent au présent, présent à la présence. Et donc, je dirais, le fait de comprendre, d'expérimenter que nous sommes le temple, ce lieu où le temple du Saint-Esprit, ce lieu où l'Esprit Saint vient se communiquer, où l'Esprit vient se communiquer à notre esprit, comme dit toujours Saint Paul, pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous avons un Père, c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est tout proche et qui est notre Père, c'est-à-dire qui nous aime infiniment, qui nous aime inconditionnellement. Et là, nous savons le chemin. Et c'est un grand bonheur que de découvrir cette présence de Dieu en nous et de nous rendre fidèlement à ce rendez-vous que Dieu nous donne chaque jour, à chaque instant, dans la profondeur de notre cœur. Et j'entends toujours en moi dans la dernière visite que nous avons faite à Marthe Robin, quand elle a poussé un cri, au moment où nous partions, elle s'est mise à crier, mais c'est nous, les tabernacles du Dieu vivant, c'est nous, les tabernacles du Dieu vivant. 3 fois, elle a poussé ce cri, et vraiment pour moi, ce cri résonne toujours en moi. Nous sommes vraiment les temples du Dieu vivant, nous sommes les tabernacles du Dieu vivant, et ça donne une dignité à notre corps extraordinaire.